Vous souhaitez investir dans l'immobilier. Vous avez peut-être déjà fait plusieurs visites. Vous avez même peut-être déjà fait des offres dont une a été acceptée et vous vous apprêtez maintenant à signer le compromis de vente. Si vous êtes dans ce cas-là, eh bien cette vidéo est pour vous. Bonjour, je suis Jean-Valéry du blog immogagnant.fr et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout simplement quelles sont les choses à savoir avant de signer un compromis de vente. D'accord? Je vais vous parler de 10 choses à savoir et je vous explique tout ça juste après la citation inspirante. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les deux actions suivantes. La première, c'est de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve sur la vidéo ou juste en dessous. Ainsi, vous serez sûr d'être averti lorsque je publierai une prochaine vidéo. Et la seconde action, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous démarrez dans l'investissement immobilier, je vous invite fortement à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour que vous puissiez avoir accès à votre cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue est un pack de formation, le pack Immo Starter. Donc j'ai créé ce pack spécialement pour vous, pour que vous puissiez réussir votre premier investissement immobilier rentable. Donc pour info, ce pack de formation est 100% offert pour l'instant. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien pour que vous puissiez y avoir accès gratuitement. Alors, quelles sont les choses à savoir avant de signer votre compromis de vente? Je vous explique ça tout de suite sur mon ordinateur. Alors, ce qu'il faut savoir avant de signer un compromis de vente. La première chose à savoir, c'est que le dépôt de garantie n'est pas obligatoire. C'est une règle d'usage, d'accord? Lorsque vous allez signer un compromis de vente, souvent il y a une règle d'usage qui dit qu'en tant qu'acheteur, vous devez verser entre 5 à 10% du prix du bien en guise de dépôt de garantie, d'accord? Ce dépôt de garantie, il sert à quoi? Ça sert à faire preuve de votre bonne foi, d'accord? Ça sert surtout aux vendeurs, du coup, d'être, entre guillemets, rassurés. Et au cas où vous n'obtenez pas votre prêt immobilier et que vous n'êtes pas en mesure de justifier que vous avez fait les démarches pour obtenir ce prêt, eh bien, le vendeur, lui, pourra garder cette somme légalement, il aura le droit. Ce dépôt de garantie, il ne sera pas versé au vendeur dans un premier temps, il sera d'abord consigné. Et ce dépôt de garantie vous sera restitué dans le cas où vous obtenez un prêt à 110%, donc dans le cas où vous trouvez une banque qui vous finance la totalité du projet. Eh bien, ce dépôt de garantie, vous n'êtes pas obligé de le verser, mais pour ça, il faut que vous puissiez le négocier en amont, d'accord? Avant que l'agence ou le notaire prépare le compromis de vente, d'accord? Donc, ce n'est pas une obligation, c'est simplement quelque chose à négocier. Deuxième chose, le compromis peut se signer en agence ou chez le notaire, d'accord? Donc ça, c'est important à savoir. L'agence immobilière peut rédiger un compromis de vente, d'accord? Ou ça peut se passer chez le notaire. Troisième chose à savoir, le compromis peut être payant chez le notaire. Attention, d'accord? Le notaire peut vous faire payer la rédaction du document. Donc, c'est-à-dire que si vous investissez dans l'immobilier et que vous faites une transaction avec un particulier, par exemple, eh bien, demandez bien au notaire qui va rédiger le compromis de vente, eh bien, si le compromis est payant ou pas. Parce que ça peut être une mauvaise surprise si toutefois on vous demande de payer tout de suite 400 € à la rédaction du compromis de vente. Donc, posez bien la question, sachez que c'est possible. Il y a d'autres notaires qui le font gratuitement, mais sachez qu'il est possible qu'un notaire vous demande de payer pour les frais de rédaction du compromis de vente. Si le compromis se signe en agence, en général, ce n'est pas payant parce que les agences ont des canevas, des modèles de compromis déjà faits, ils n'ont plus que des cases à remplir. Quatrième chose à savoir, le vendeur est engagé dès la signature du compromis. Il ne peut plus se rétracter. D'accord? Contrairement à vous qui bénéficiez d'un délai de rétractation, une fois que vous signez le compromis de vente, lui, le vendeur, à partir du moment où le compromis de vente est signé, lui, il ne peut plus se rétracter. C'est-à-dire que s'il a signé le compromis de vente et qu'une semaine après, il a une autre tierce personne qui lui propose un prix plus intéressant que ce que vous avez proposé, le vendeur ne peut pas se défaire de l'opération. Cinquième chose à savoir, lors de la signature, le vendeur doit obligatoirement vous remettre à minima les diagnostics, d'accord, de l'appartement, le règlement de copropriété et les comptes rendus des 3 dernières assemblées générales. Ça, c'est vraiment très important d'avoir ça, parce que ça vous permet de voir dans quel état est l'appartement en termes justement de diagnostic, tout ce qui est diagnostic électrique, diagnostic concernant l'amiante et diagnostic de performance énergétique. Et le règlement de copropriété, c'est important que vous puissiez l'avoir avant de signer les compromis ou au plus tard le jour
de la signature du compromis de vente parce que vous allez pouvoir regarder si la colocation est autorisée ou pas, dans le cas où vous souhaitez faire de la colocation. Vous allez pouvoir voir si vous pouvez faire de la location courte durée, peut-être, d'accord? Vous allez surtout avoir les coordonnées du syndic, et donc si vous avez des questions, vous pouvez appeler le syndic pour voir si la manière dont vous souhaitez exploiter le bien correspond aux règles de copropriété. Et les comptes rendus des 3 dernières assemblées générales, c'est important, ça vous permet de voir quels sont les travaux qui ont été votés ou qui sont en cours ou qui sont à prévoir. Sixième chose à savoir, sachez qu'il y a une possibilité d'indiquer des conditions suspensives. D'accord? Conditions suspensives, c'est-à-dire c'est des conditions qui, lorsque ces conditions seront remplies, eh bien, vous pourrez faire la transaction. Et si ces conditions ne sont pas remplies, vous pourrez sortir de la transaction. Par exemple de conditions suspensives, obtention du prêt, c'est-à-dire que vous dites, OK, je signe le compromis de vente, je vais aller jusqu'au bout de l'opération, dans la mesure, à condition que j'obtienne un prêt immobilier. D'accord? Vous pouvez mettre dans la condition suspensive aussi que vous souhaitez le départ du locataire actuel. D'accord? Ça veut dire que vous êtes OK pour aller au bout de la transaction, mais vous souhaitez que le jour de la signature chez le notaire, le locataire actuel sera parti. D'accord? Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les conditions suspensives. Il faut simplement que vous puissiez le dire à l'agence ou au notaire en fonction de qui va être en charge de rédiger le compromis de vente. D'accord? Il peut y avoir d'autres types de conditions suspensives, par exemple réalisation d'une vente immobilière en cours. D'accord? Donc à condition que mon appartement soit vendu, je suis d'accord pour acheter cette maison. Ou alors obtention du permis de construire, etc., etc. Septième chose à savoir, sachez que dans le compromis de vente, il y aura indiqué comment seront réparties certaines charges. D'accord? Il y a des règles d'usage, mais pas d'obligation. Quand je dis certaines charges, c'est notamment la taxe foncière et notamment les charges de copropriété. C'est-à-dire que généralement, ce qui se passe lorsque vous signez chez le notaire l'acte définitif, eh bien, le notaire a calculé un prorata de taxe foncière et un prorata des charges de copropriété. Et donc, il va dire, vous, acheteur, puisque nous vendons à cette date-là aujourd'hui, vous devez payer au vendeur tel montant, tel montant. Et donc ça, vous pouvez annuler ces montants-là et ne pas avoir à les payer, soit lorsque vous négociez la transaction, vous demandez à ce que la transaction soit nette de frais, d'accord? Ou alors, vous négociez avec le vendeur que vous ne souhaitez pas payer le prorata de taxe foncière et que vous ne souhaitez pas payer le prorata de charges de copropriété. Mais ça, il faut le négocier avant que le compromis de vente soit rédigé, parce que si vous arrivez à le négocier, eh bien, ça doit apparaître sur le compromis de vente. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et sachez que ce sont des règles d'usage, mais il n'y a aucune obligation légale, c'est des choses qui se négocient. Huitième chose qu'il faut savoir que vous avez la possibilité de fixer, de négocier des délais, d'accord? Par exemple, pour obtenir le prêt, la règle d'usage, c'est 45 jours, d'accord? Eh bien, vous pouvez très bien dire, écoutez, est-ce que je peux avoir plus? Par exemple, moi, personnellement, pour une de mes transactions, j'ai négocié d'avoir 60 jours pour l'obtention du prêt. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai signé le compromis de vente, eh bien, on était en période de fin d'année, avec des vacances, des fêtes de fin d'année, avec des vacances de Noël et tout, etc. Et donc, ce qui fait que je savais qu'il y allait avoir une longue période où la banque allait marcher au ralenti. Donc, j'ai demandé à avoir un délai supplémentaire pour obtenir le prêt. Et ça, je l'ai demandé avant de signer le compromis de vente. Comme ça, sur le compromis de vente, c'était déjà indiqué 60 jours au lieu de 45 jours. Pareil pour la date de signature chez le notaire. En règle générale, elle est fixée à 3 mois à partir 3 mois à compter de la date de la signature du compromis de vente. Maintenant, si vous souhaitez une vente plus longue, d'accord, aller jusqu'à 4 mois ou 5 mois, c'est aussi possible. Mais il faut le négocier avant avec le vendeur pour que tout puisse être inscrit sur le compromis de vente. Neuvième chose à savoir, c'est concernant les délais de rétractation. Vous, en tant qu'acheteur, vous avez 10 jours pour vous rétracter, d'accord, si toutefois vous souhaitez sortir de l'opération. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous signez le compromis de vente, vous le signez chez le notaire ou à l'agence. Ensuite, vous allez recevoir par lettre recommandée accusé de réception le compromis de vente signé. D'accord? Et c'est à partir du moment où vous avez reçu, vous avez été retiré le courrier recommandé accusé de réception avec le compromis signé, c'est à partir de ce moment-là que les 10 jours de délai de rétractation démarrent. D'accord? C'est pas à partir du moment où vous avez signé le compromis. Ça démarre à partir du moment où vous avez été chercher la lettre recommandée accusée de réception avec le compromis signé. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Et enfin, dixième chose à savoir, donc là c'est plutôt une recommandation, une mise en garde, attention au timing. Quand je dis attention au timing,
Eh bien, je vous conseille d'être prêt à déposer vos dossiers de prêt dans les banques dès que le compromis est signé, d'accord? Parce que la course à l'obtention du prêt commence à ce moment-là. C'est-à-dire que lorsque vous avez signé votre compromis de vente, normalement, en amont, vous avez déjà fait toutes les démarches concernant les banques. Vous avez démarché les banques, vous avez dit que vous souhaitez investir dans l'immobilier, vous avez fait des simulations avec les banques, d'accord? Et ce qui fait qu'au moment où vous signez le compromis, vous devez être prêt, vous avez préparé votre dossier, il est constitué, il doit vous rester juste le compromis à avoir, et une fois qu'il est signé, boum, vous déposez vos dossiers dans les différentes banques ou alors auprès d'un courtier. Comme ça vous permet de ne pas perdre de temps, parce que l'objectif, dès que vous avez signé le compromis de vente, c'est d'essayer d'avoir votre prêt le plus rapidement possible. D'accord? Donc attention au timing. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à clapper la vidéo, d'accord? Donc commentez-la, likez-la, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et partagez la vidéo. Vous pensez qu'elle pourrait être utile à votre entourage. Moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Prochaine vidéo, je vais vous parler des erreurs à ne pas faire quand on investit dans l'immobilier. Donc je vous dis à très vite. Si la portez-vous bien, n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À bientôt.